Bonjour tout le monde, voici une vidéo expliquant l'origine de Jenkins, son but et une introduction à son utilisation. Voici une brève introduction à Jenkins. Premièrement, Jenkins est une application Java open source qui est compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Open source signifie que le code source de l'application est disponible de manière publique. Donc, il peut être modifié et utilisé sans licence. Que fait Jenkins exactement? Lorsqu'un développeur fait un commit dans son entrepôt, Jenkins prendra les modifications de ce code et fera un build avec celui-ci. S'il y a une erreur qui se produit lors de ce build, une notification sera envoyée. Cela rend plus facile la recherche du bug dans le nouveau code. Aussi, des tests unitaires seront faits lors du build. Après cette étape, un rapport sera généré et envoyé. Le rapport permettra de savoir s'il y a des incompatibilités entre l'ancien et le nouveau code. Donc, s'il y a quelque chose dans le code qui fait en sorte que le reste du programme ne marche plus, le rapport nous le dira. De cette manière, Jenkins est très utile pour faire l'intégration continue. Tout a commencé avec Hudson, un logiciel d'intégration continue écrit en Java et développé par Kozuki Kawaguchi chez Sun Microsystems. Avec l'aide de ce logiciel, on peut faire beaucoup de choses. En outre, des tests unitaires sur notre code, le compiler automatiquement en intervalles réguliers et avoir accès à plusieurs statistiques. Il supporte des outils de contrôle de version tels que Git. Il est extensible et peut être changé à l'aide d'une architecture de plugins. Hudson devient en 2008 une alternative très populaire à Cruise Control, un logiciel d'intégration continue open source grandement utilisé précédemment. Jenkins et Hudson étaient à une époque la même chose, mais ils ont bifurqué en 2011. Lorsque Oracle a racheté Sun Microsystems, Oracle a enregistré le nom de Hudson et suite à l'échec de négociations entre les principaux contributeurs du projet et Oracle, une proposition pour renommer le projet Jenkins fut grandement approuvée, car continuer le développement du projet sous le nom Hudson signifiait maintenant qu'il perdait son indépendance à Oracle. La majorité des développeurs de Hudson étaient contre les idées d'Oracle, incluant Kozuki Kawaguchi, le développeur primaire de Hudson, qui travaillait pour Sun Microsystems. C'est pour cela qu'ils ont donc décidé de bifurquer sous le nom de Jenkins. Selon Oracle, Jenkins n'est qu'une bifurcation, mais pour les développeurs de Jenkins, il s'agit plus d'une révolte au rachat. Il existe encore de nos jours une certaine confusion entre si les développeurs ont voulu bifurquer de Hudson ou simplement le renommer. Aujourd'hui, moins en moins de personnes utilisent Hudson et Jenkins est considéré par plusieurs comme son remplaçant. On peut d'ailleurs voir beaucoup de commits sur le développement de Jenkins alors que celui de Hudson n'est plus maintenu. Les développeurs ayant écrit 99% du cœur du logiciel de Hudson sont maintenant en train de travailler sur Jenkins, qui compte maintenant plus de 280 tickets fermés depuis la séparation et continue de soutenir une sortie stable du logiciel à chaque 3 mois approximativement avec des patchs. Un an seulement après la séparation de Hudson Jenkins, on pouvait apercevoir 75% des installations Hudson déplacées vers Jenkins. Plusieurs disent aujourd'hui qu'il est préférable d'aller vers Jenkins plutôt que Hudson, puisque la majorité de la communauté s'est déplacée vers Jenkins, incluant les développeurs, qu'on y retrouve un support à plus long terme et plusieurs nouvelles fonctionnalités. Jenkins est une application très flexible. À cause des nombreux plugins et extensions, c'est possible d'utiliser Jenkins sur de nombreuses plateformes. Aussi, Jenkins peut être utilisé sur tous les systèmes d'opération. C'est une application gratuite, donc elle peut être utilisée avec facilité. Un autre avantage est que les bugs sont détectés rapidement. Cela permet à l'application d'être dans un état où elle peut être livrée n'importe quand. Par contre, Jenkins n'est pas une application parfaite. Lorsqu'on l'installe, plusieurs plugins et extensions sont nécessaires pour commencer à développer de manière efficace. Aussi, Jenkins ne permet pas aux développeurs de voir les changements faits par d'autres développeurs dans leur équipe. Donc, les développeurs vont devoir se rencontrer face à face pour discuter de leur code et des changements apportés. Donc, nous allons maintenant vous expliquer un peu comment installer Jenkins et l'utiliser de manière très simpliste. Donc, premièrement, pour l'installer, on va sur le site de Jenkins. On va en fait sur Google, on download l'application Jenkins, on le dézip, on l'installe. Une fois installé, on l'exécute par la commande de Windows. L'installation va se faire. On va sur le site localhost 2.8080. On va vouloir s'y rentrer. Jenkins va nous dire qu'il faut un password. Le password va être accédé dans un certain fichier sur votre ordinateur. Vous copiez-collez le lien, prenez le mot de passe, vous créez votre compte administrateur avec ce mot de passe, et une fois fait, vous êtes sur cette page-là. Sur cette page-là, maintenant, il faut créer votre item.
Pour créer un item, c'est simple, on clique sur Nouveau item. Une fois avoir cliqué sur Nouvel item, on arrive sur cette page-ci. On saisit le nom qu'on veut pour notre projet et on construit un projet à partir d'un freestyle. Donc, une fois que votre projet est nommé, vous arrivez dans son workspace. C'est tout ici, tout ce qu'on voit. Donc, on peut rajouter des fichiers dans l'espace de travail. On les copie-coller dans notre système d'exploitation de fichiers. On peut aussi aller les chercher à partir de Git ou n'importe quel logiciel qui nous permet d'avoir des gestions de données. Donc ici, on a un bouton lancer le build. En lançant le build, ça compile nos codes, ça nous dit les erreurs, comme on a expliqué plus tard. On peut le configurer, on peut changer les options pour notre workspace. On peut rajouter des fichiers comme je viens d'expliquer. On peut avoir les états des modifications qui ont été apportées. On ne sait pas les dates nécessairement de quand c'est arrivé, mais on a une liste assez bien détaillée des modifications qu'on a. Le build, une fois qu'il est lancé, ça va aussi nous permettre d'avoir des détails sur les possibilités des erreurs, combien de temps ça a pris pour faire le build et d'autres informations utiles pour un programmeur.